Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous subsistez à la chaleur. Ça va pas durer, donc tenez le coup, hein, mes petites francinettes, buvez de l'eau si possible, hein, et je dis que de l'eau. Donc bienvenue aux personnes qui viennent de s'abonner à ma chaîne, merci à ceux qui sont là depuis le début, merci pour vos commentaires ainsi que tous vos encouragements. Voilà, ça fait plaisir. Et donc dans l'entre-deux, je rappelle que ce que j'ai eu un commentaire par rapport à une personne qui me disait qu'il fallait que j'arrête de parler des énergies tierces, que ça avait l'air de m'exciter. Je vous le dis comme ça. Donc ce que je ferai, c'est que la prochaine fois, je ferai une capture d'écran et je la posterai parce que ça m'a fait rire quand j'ai lu ça, comme je dis. Et voilà, il faudrait plus que ça quand même pour m'exciter. Donc franchement, ça m'a fait sourire et j'aurais dû faire une capture d'écran, mais la prochaine fois je le ferai, puis je le posterai, comme ça vous pourrez lire. Je vous ferai également participer, hein, voilà, on pourra rire en communauté, mes francinettes. Bon, à savoir que l'énergie tiers, c'est pas forcément que la petite amie, hein. Tant que j'ai pas confirmation avec le tarot que c'est la petite amie, hein, l'énergie tiers, ça peut être, voilà, si j'ai une énergie féminine, ça peut être une soeur, une meilleure amie, une cousine, une fille, si vous avez des enfants qui sont grands, voilà, c'est pas forcément la petite amie, on dit aussi énergie tierce, hein. Donc voilà, des fois il y a des personnes comme ça, bon, ils ne comprennent pas, ça leur échappe. Donc voilà, je préfère expliquer que tant que je n'ai pas confirmation que c'est l'énergie tierce, voilà, ça peut être voilà, une personne de votre entourage. Donc la prochaine fois, bah, je ferai une capture et puis je vous ferai participer également. J'ai pas souvent des commentaires comme ça, hein, ça arrive très très peu, mais là quand j'ai su là, ça m'a fait bien sourire. Voilà mes petites francinettes. Donc on va aller voir l'état d'esprit de votre hôte. Alors j'espère que c'est pas trop fort. J'ai mis une petite musique avec les vagues, avec la mer, les chants d'oiseaux. Voilà, ça fait du bien, ça rafraîchit. Moi, j'ai la chance d'être en Bretagne, pas très loin de la mer et pas très loin de la campagne. Je suis dans l'entre-deux. Donc, vous voyez, et en plus, on a un petit peu de vent aujourd'hui. Donc, voilà, ça fait du bien. Allez, mes amis, on va aller voir donc l'état d'esprit de votre autre. Alors, cette personne qui est dans votre cœur. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, et non personnelle. Si vous voulez une guidance personnelle, il faut venir à l'adresse qui est au-dessus, hein, francinedebussy23@gmail.com. Ça, c'est une guidance générale. Donc, il y a des petits bouts qui pourront vous parler, d'autres bouts qui ne vous parleront pas. Voilà, donc vous prenez, vous adaptez à votre situation. Alors, on va aller voir l'état d'esprit de votre autre, la personne de votre cœur, mes amis. Alors, l'état d'esprit de cette personne. Alors, j'ai pas de carte qui est tombée, c'est étrange, d'habitude ça tombe. Alors, on me dit que... Alors, soit j'ai deux possibilités. Soit c'est quelqu'un qui a envie de quitter ce qui ne lui convient plus, de partir, hein. Voilà, on a quelqu'un qui peut être peut-être influencé, quelqu'un qui en a marre, des énergies qui sont un peu autour de lui, qui sont un peu trop présentes. Donc là, je peux dire des énergies tierces, hein. Voilà, ça peut être la famille, ça peut être... Mais bon, je ne vais pas compliquer la chose. Là, je vais dire tout simplement un entourage, hein. C'est quelqu'un qui peut vivre dans un environnement toxique et qui a envie de partir. Quand je dis partir, c'est de déménager, hein. Mais c'est pas, ça peut être partir à 500 km, 200 km, ça peut être partir à l'autre bout de la planète. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui est dans l'idée ici de partir, de déménager. D'un point de vue professionnel, c'est quelqu'un qui bouge certainement, mais ça peut aussi être une personne, voilà, qui rêve peut-être ou qui a l'ambition de déménager pour peut-être changer de travail aussi. Mais en tout cas, beaucoup de toxicité, hein. Cette personne n'est certainement pas bien là où elle est actuellement, parce qu'on parle quand même d'un entourage qui peut être toxique, hein, qui peut avoir de l'influence, donc cette envie de partir. Oui, voilà, on me parle ici d'un entourage pourtant. Moi, j'ai l'impression que ça peut être de la famille. On a un entourage généreux, un entourage qui peut être très présent dans la vie de cette personne, sans forcément être mauvais. Mais on parle de toxicité, hein, voilà, des personnes qui sont peut-être un petit peu trop présentes. Et derrière, vous voyez, on a quand même le domaine financier, hein. Donc, bon, pour moi, c'est quelqu'un qui a peut-être envie de changer de travail pour avoir un peu plus d'argent ou gagner mieux, hein, en tout cas. Et derrière, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu également se séparer. Ici, j'ai une énergie féminine ici. Alors, on me parle plutôt d'un Capricorne, Taureau, Gémeaux. Donc, si c'est pas votre signe, c'est pas grave, hein, je passe. Voilà, donc le message, on me dit que par rapport à cette personne, il y a eu un éloignement. Voilà, un éloignement au niveau sentimental. Donc, pour moi, c'est quelqu'un certainement qui est en séparation ou qui s'est séparé, hein, voilà. Alors, on peut être en concubinage, paxé ou marié, peu importe. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, on a vraiment quelqu'un ici sur le départ. Allez, par rapport à... Pas non, pas par rapport à vous, qu'est-ce qu'elle raconte Francine? Allez, mes petites Francinettes, on va aller voir son état d'esprit. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Oula, bon. Alors, j'ai Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, ça peut être son signe solaire, lunaire ou ascendant. S'il n'est pas de ce signe-là, c'est pas grave, je passe, voilà, le message, vous le savez. Francine, elle se répète aussi, ça, je pense que vous avez l'habitude. Alors,
J'aime bien les prendre. Bon, c'est quelqu'un qui a été ici face à des choix au niveau sentimental. Voilà, c'est ça. Moi, j'ai une personne ici qui doit faire, qui a dû faire un choix. En tout cas, ça a été un choix compliqué par rapport à une relation sentimentale. Donc là, on ne parle pas de vous, on parle juste de son état d'esprit. Donc on a vu qu'il était séparé d'une énergie tierce, que c'est quelqu'un qui avait pris ses distances avec cette énergie. On me parle ici de choix compliqués par rapport à cette relation amoureuse. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Des choix compliqués. Donc c'est quelqu'un qui ne parle pas, on a une personne qui pour l'instant peut rester dans le silence, quelqu'un qui ne dit rien, une personne qui cogite, qui réfléchit. Les signes d'air, on est vraiment dans le mental, donc on a une personne ici qui peut voilà, se cacher, porter voilà, une armure, hein, ne rien dire et puis encaisser. Hein. C'est comme on parle de toxicité par rapport à un environnement, c'est pas quelqu'un qui va râler, c'est pas quelqu'un qui va montrer ses émotions, mais qui est plutôt dans l'action. Vous voyez, c'est quelqu'un qui intériorise beaucoup. Alors l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, on me dit que c'est quelqu'un ici qui... Alors, je pousse un petit peu mon petit ange, ma petite étoile. Alors, je vais baisser un petit peu, parce que c'est vrai, je les mets... Pourquoi je les mets aussi hautes? Alors, on a une personne ici qui, oui, est face à... Il y a un choix compliqué à faire par rapport à, ici, à une relation sentimentale, par rapport à l'amour qu'il peut ressentir pour une personne. Cependant, c'est quelqu'un qui cherche des solutions. Alors, il cherche des solutions pour peut-être pour revenir, pour se rapprocher plus. Voilà, on est quelqu'un qui cherche des solutions. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Voilà, d'emblée, on est dans le sentimental. Hein. Alors, l'état d'esprit. Alors ici, j'ai une énergie. Hein, on a Bélier, Lion, Sagittaire. Ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Si vous n'êtes pas de ce signe-là, c'est pas grave. On me dit bien que c'est quelqu'un qui cherche des solutions par rapport à une énergie. Pour moi, il y a des sentiments pour une personne. J'ai l'impression que c'est une relation qui peut être compliquée. Donc, compliquée par quoi? Compliquée peut-être par une distance. Alors, la distance géographique peut être aussi, voilà, une distance aussi émotionnelle. Mais des fois, on peut très bien ne pas habiter l'un près de chez l'autre, pas forcément très loin, et se mettre à distance aussi de la personne. Donc là, moi, j'ai vraiment quelqu'un, il y a une situation compliquée par rapport à quelqu'un qui l'a dans son cœur. C'est quelqu'un qui dit rien. On a quelqu'un qui mentalise beaucoup. Mais c'est une personne qui cherche des solutions par rapport à cette énergie. Alors, l'état d'esprit de votre autre. Alors, j'ai ici un autre signe. Alors, j'ai Capricorne, Verseau ou Poisson. Alors, on me parle ici d'une personne qui intériorise beaucoup, qui est dans le mental, mais également quelqu'un, voilà, qui aime bien s'apprêter, quelqu'un qui prend soin de lui, en fait. Hein. Alors, je vais compter une autre carte, l'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Ici, on a des sentiments, hein. On a des sentiments. Moi, j'ai vraiment quelqu'un ici. Moi, j'ai vraiment une personne. Il y a un choix compliqué au niveau sentimental par rapport à quelqu'un. J'ai l'impression que c'est quelqu'un dans l'entre-deux. Alors, est-ce que cette autre énergie pour laquelle il a des sentiments, est-ce qu'elle est déjà engagée? Est-ce qu'elle a quelqu'un dans sa vie, cette personne? Le choix est compliqué. D'accord. Donc, on parle bien ici. On a vraiment le sentimental ici. Alors, je vais continuer. L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, je prends celle qui s'est retournée ici. Bon, effectivement, moi j'ai quelqu'un, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été face à des choix par rapport à cette énergie et malgré tout l'amour, j'ai deux solutions. Ou j'ai quelqu'un, ou pour moi, cette personne a fui, cette autre, hein, parce que peut-être peur de ses sentiments, il y a quelque chose qui l'empêche d'avancer, il y a peut-être une distance, comme je vous dis, il y a quelque chose de compliqué. Et c'est quelqu'un, malgré tout l'amour qu'il a pour cette personne, j'ai l'impression, parce qu'ici, il cherche des solutions par rapport à cette énergie. Mais en même temps, on me dit que c'est quelqu'un qui a pu éventuellement tourner le dos à cette énergie. Est-ce que c'est parce qu'il y avait trop de complications? Est-ce que c'est quelqu'un qui, je ne sais pas, qui a des émotions refoulées par rapport à quelque chose ou à une ancienne relation? Parce que pour moi, les sentiments sont là par rapport à cette personne. Mais il y a quelque chose qui les sépare. C'est quelqu'un qui cherche des solutions. Et j'ai l'impression qu'en attendant, cet autre-là a préféré un peu prendre ses clics et ses claques et partir. Hein, parce que là, c'est clair que la carte ici, vous voyez, il tourne le dos. Voyez, à cette personne. Mais en même temps, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas, qui a un choix compliqué parce que c'est quelqu'un qui a peut-être du mal à quitter, en fait, même s'il est dans des énergies, dans un environnement ici qui ne lui convient plus, ça peut être la famille, ça peut être le travail, les amis, il y a quelque chose qui ne va pas. On a quelqu'un qui avance d'un pas et qui recule, non, qui recule d'un pas, et non, qu'est-ce que je raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, Francine? J'arrive pas à le dire. Bon, peut-être qu'on ne veut pas que je le dise. Ou quelqu'un qui avance d'un pas et qui recule de deux, voilà, c'est peut-être ça.
Vous me direz en commentaire, parce que des fois, je me mélange un petit peu. On veut dire des choses, plein de choses, et puis bah, vous savez maintenant avec moi comment que c'est. Mais on a vraiment quelqu'un ici qui est, oui, qui est dans l'hésitation. C'est un coup je veux partir, et puis un coup je veux pas. Donc on a quelqu'un qui avance et qui recule, hein, voilà, par rapport à ça. C'est une personne qui cherche des solutions. On a quelqu'un qui cherche des solutions auprès de sa foi, auprès de sa spiritualité. Sa spiritualité. Moi j'ai une personne qui a pris quand même qui prend quand même une décision. On dit une décision sage. C'est peut-être de s'éloigner. Pour lui, la décision, c'était j'aime cette personne, mais c'est trop compliqué. Donc je m'éloigne. On peut avoir ça aussi. Bon. Alors ici, on me dit qu'il y a des énergies. Il y a des énergies autour de cette personne. Alors soit c'est cette autre personne qui est dans son cœur qui peut être sollicitée, qui peut avoir voilà, peut-être d'autres prétendants. Est-ce que c'est ça qui a fait que cet autre a préféré partir? Mais moi j'ai plus l'impression que cet autre-là, on a l'impression qu'il y a des énergies qui se sont mises en travers de cette relation. Alors ici on peut me parler d'une famille pieuse, une famille qui a sa foi. Est-ce que c'est la religion qui fait que ben voilà, cet autre ne peut pas justement se rapprocher de cette personne? Est-ce que voilà, ce sont des personnes aussi qui sont spirituelles? Mais moi, je vois que j'ai quelqu'un qui cherche des solutions. Mais effectivement, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est éloigné de sa personne de cœur, mais qui en même temps a tourné le dos, pour moi, à d'autres énergies. Donc en fait, ce qu'on me dit par rapport à votre autre, c'est que votre autre, voilà, a tourné le dos à une famille, parce que, bon, on a vu qu'il y avait peut-être de l'influence, mais qui a tourné le dos à une personne pour laquelle il avait des sentiments. Est-ce qu'il n'aurait pas été influencé par ses autres énergies par rapport à cette personne? Parce que pourtant, les sentiments sont là. Et on me parle de choix compliqués. Mais c'est quelqu'un qui a préféré partir. Alors, l'état d'esprit de cet autre-là. Alors, je ne dis pas que c'est un départ définitif, parce qu'il y a eu l'influence ici, aussi de la famille, hein, qui l'ont peut-être poussé justement aussi à quitter cette relation. L'état d'esprit de votre autre, s'il vous plaît. Alors, il faut que je les prenne dans le bon ordre. J'ai quelqu'un qui est... Moi, j'ai une personne qui n'est pas bien, hein, parce que, vous voyez, c'est quelqu'un, malgré les sentiments, pour moi, il a voulu se rapprocher de cette personne. Et il y a eu un imbroglio par rapport à des personnes proches, et je ressens la famille, une famille pieuse. Et c'est quelqu'un, je dirais, qui l'a influencé. Il a fini par tout plaquer, tout quitter, en se disant, ben voilà, moi j'en ai marre, vous me donnez un choix compliqué à faire. Moi, j'aime cette personne, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui en a plein la tête, et qui a préféré partir et tout quitter. Bon, il s'est éloigné, hein, également, pour moi, de la famille. Je pense que c'est cette famille-là qui l'a influencé par rapport à cette autre. Donc on me dit que c'est quelqu'un qui à l'heure actuelle n'est pas bien. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas bien. Pour moi, il y a une distance entre lui et cette personne, pas forcément grande, hein. Ça peut être une grande distance géographique, ça peut être, voilà, on peut habiter à 100 km, 50 km, c'est une distance aussi, hein. Voilà, si vous avez le courage de faire 50 km à pied, d'accord, mais bon, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais bon, c'est une manière de vous montrer que, voilà, la distance, ça peut être ça aussi, grande, moyenne ou petite. Bon, il y a une distance, en tout cas, entre lui et cette personne de cœur, hein. D'accord, il y a une distance, là c'est clair. Cette personne, il observe. Et c'est ça pour moi le choix compliqué, c'est que c'est quelqu'un qui se dit, je dois quitter ce qui me... C'est pour ça que tout à l'heure, je reviendrai sur ma phrase, c'est quelqu'un qui, je vous ai dit tout à l'heure, qui avait envie de partir, de quitter, hein, voilà, peut-être trop d'influence. Et bien on a ça. Et j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a été influencé par ces personnes. Et on me dit que ce sont des personnes pourtant qui ne sont pas mauvaises, qui sont toujours là pour lui. Il s'y demande quoi que ce soit, il aura tout, mais c'est des personnes qui peuvent être aussi toxiques, un peu dans leur gentillesse. Hein, on n'est jamais trop gentil, mais vous mettre trop gentil, trop méchant. Mais là, en l'occurrence, ces personnes, lui, c'est comme de la toxicité, c'est quelqu'un qui n'en peut plus. En plus, on l'influence un peu par derrière. Ou alors, est-ce que ce sont des personnes qui montrent un visage angélique devant cet autre, puis qui derrière, voilà, font tout. Mais j'ai l'impression, pour moi, ils sont responsables de l'éloignement par rapport à cette énergie. Vous voyez, ça, là, c'est compliqué, hein, vraiment. C'est un peu tiré par les cheveux, mais les sentiments sont là. Et le choix, pour lui, a été compliqué. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui a fui, en fait. J'ai l'impression qu'il a fui cet amour par rapport à ces autres personnes. Bon, c'est une personne qui n'est pas bien, parce que cette personne de cœur, pour moi, il y a une distance et il peut aussi la regarder de loin. Donc effectivement, c'est quelqu'un qui s'est éloigné, hein, qui s'est éloigné de la famille avec l'influence, qui s'est éloigné aussi d'une énergie, hein, pour moi, qui est dans son cœur. Hein, d'accord? Bon, c'est ce qu'on me dit ici. Allez, l'état d'esprit de cet autre. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a envie de vivre sa vie, qui a envie de sortir un peu de ce carcan familial, hein, de ce clan, parce qu'on parle de clan familial ici. Hein.
Oui, ce sont des personnes, vous voyez, qui étaient beaucoup, qui le travaillaient, on me dit, dans le mental. C'est des personnes qui arrivaient quand même à l'influencer. Vous voyez, par exemple, vous vous dites non, bah, je sais pas, par exemple, c'est ma mère, non, elle ira jamais contre moi, mais quelque part, bon, il y a l'influence, vous voyez ce que je veux dire, ou ça peut être ma soeur, mais il y avait de mauvaises influences. Pourtant, c'est vraiment des personnes qui sont proches, hein, mais c'est quelqu'un qui a préféré s'éloigner. Et aujourd'hui, moi, j'ai une personne ici qui n'est pas bien. Alors c'est quelqu'un, on me dit, qui va, alors je dis ici, alors c'est une personne, oui, qui a besoin de se retrouver, qui a besoin de recommuniquer avec son enfant intérieur, son soi intérieur. C'est quelqu'un qui a besoin de se retrouver avec lui-même, savoir ce qu'il veut et ce qu'il ne veut plus. Et on voit que c'est quelqu'un qui pour l'instant est seul. C'est quelqu'un qui s'est isolé volontairement pour moi d'un clan familial. Et également, malheureusement, par rapport à cette personne qui est dans son cœur. Parce que les sentiments sont là. Mais voilà, il y a eu un éloignement parce que c'est quelqu'un qui a eu un choix compliqué entre la famille, entre les influences, entre cette personne. Donc pour l'instant, voilà, il a préféré un peu tout plaquer pour se retrouver ici avec lui-même. Allez, on continue. Quel est l'état d'esprit de cette personne, s'il vous plaît? Oui, c'est quelqu'un qui va s'en sortir, c'est quelqu'un qui va se retrouver, c'est quelqu'un qui va retrouver ben, voilà, sa générosité, qui va se retrouver en fait avec lui-même. On parle de succès ici, hein. Alors, j'ai pas posé la question, mais je prends. Alors, c'est une personne qui lâche prise aussi sur le côté matériel. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un souci, enfin un souci, est-ce que justement ici, on n'aurait pas un entourage qui serait assez matérialiste ou que ce qui compte, c'est voilà, l'argent, hein. Voilà, l'argent. Non, je ne vais pas dire tout parce que derrière, on me dit le flouze, etc. Donc, je peux pas, je vais pas le dire, mais on a vraiment ici une famille qui était vraiment portée là-dessus. C'est quelqu'un qui a décidé de lâcher prise hein, par rapport au côté matériel, hein. C'est quelqu'un qui travaillait beaucoup, qui privilégiait ou qui priorisait sa vie professionnelle et puis qui mettait de côté un peu la vie sentimentale. Et aujourd'hui, on sent bien que cette personne, on a vu qu'il y avait une séparation aussi avec une énergie tierce, hein. Donc, est-ce que cette personne s'était séparée? Oui, on dit que c'est une personne qui a besoin de se retrouver avec lui-même, qui a besoin, même au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui a songé, qui s'est dit, mais c'est vrai, je travaille beaucoup, j'amasse l'argent, mais la famille, c'est l'argent, l'argent. Et c'est quelqu'un qui se dit, mais et moi, ma vie amoureuse là-dedans, elle est où? Vous voyez, c'est ça. C'est pour ça que cette personne se rend compte de beaucoup de choses. Cette personne, elle cogite et elle a ce besoin de solitude, justement, pour réfléchir. Mais on a quelqu'un qui n'est pas bien. Et par rapport à sa personne de cœur, oui, il y a de la distance. Il peut même la regarder à distance, peut-être regarder sur les réseaux sociaux si elle publie quelque chose, mais sans pour autant faire acte de présence ou montrer qu'il est là, hein. Alors, je vais poser 4 cartes pour conclure juste ce tirage. L'état d'esprit. Ouais, on a une personne ici qui est en conflit avec elle-même, hein, parce que c'est quelqu'un qu'on a beaucoup influencé. Bon, cette personne, en tout cas, est bien dans la décision d'avancer dans sa vie, de ne pas rester là, à stagner, à écouter ces personnes, à subir même. Voilà, donc on a vraiment quelqu'un qui avance ici, hein. On a des conflits, hein. Alors, l'état d'esprit de cet autre. Vous voyez, on a quelqu'un qui avance et qui a décidé de se séparer. Bon, se séparer à proprement dit de l'énergie tierce, c'est fait, mais de se séparer de ces autres énergies, hein. Un entourage familial assez... un clan familial assez dans la foi et la spiritualité, hein. L'état d'esprit de votre autre. Alors, et oui, c'est une personne voilà, qui se sépare. C'est quelqu'un qui veut avancer. C'est une personne qui est en conflit avec elle-même. Donc cette personne a décidé d'être seule, de réfléchir, introspection. J'écoute mon enfant intérieur, je prends les bonnes décisions. Je réfléchis à ce qui est bien, à ce qui n'est pas bien. Effectivement, le niveau matériel, ça a été trop. La famille, ça a été trop. La personne de cœur, j'ai des sentiments. Mais voilà, je ne sais plus où j'en suis. Donc on a vraiment quelqu'un j'ai l'impression qu'il peut se battre contre lui-même. Vous voyez, quand son cœur dit oui, sa tête dit non. Mais c'est quand même quelqu'un qui va avancer, qui va se séparer de ce qui ne lui convient plus. Et c'est quelqu'un qui a de l'ambition, hein. C'est quelqu'un qui a l'ambition, en tout cas, d'avancer. Alors, on sent une personne quand même ici, on me dit déstabilisée, hein. C'est une personne déstabilisée. Vous voyez, on me dit hein, que effectivement que c'est une personne. Il y a eu de l'emprise, hein. Il y a des gens qui ont de l'emprise, alors pas forcément l'emprise méchante. Soit ça peut être une emprise de l'énergie tierce, mais ici j'ai surtout la famille qui est ressortie. Hein, ou c'est pas un clan amical, généralement, c'est quelqu'un qui a pu se laisser entraîner dans le tourbillon de la famille, des amis. Bon, on sent qu'il y a eu de l'emprise. Et on me dit qu'assez rapidement, ben voilà, cette personne a pu tomber dans une dépendance par rapport à ces personnes. Et c'est quelque chose qui l'a beaucoup déstabilisé. Vous voyez, c'est quelqu'un qui voulait se montrer gentil, c'est quelqu'un qu'on influençait. Ça l'a beaucoup déstabilisé. Aujourd'hui, c'est une personne qui
qui va de l'avant, qui a des ambitions. Et on me dit que c'est quelqu'un, voilà, qui ferme sa porte définitivement à ces personnes pour une renaissance. C'est quelqu'un qui va vivre, je dirais presque une autre vie, une renaissance. Voilà, quelqu'un qui a envie d'explorer, de recommencer un peu à zéro. Vous savez, vous vendez tout, mais tout, et puis vous recommencez à zéro. Bah, cette personne, c'est ça. Il y a eu comme un éveil chez cette personne, et on me dit que c'est positif, hein. C'est quelqu'un qui a l'espoir, hein. Moi, j'ai l'impression dans son esprit, l'espoir, ça le fait avancer, ça l'aide à avancer, d'accord? Alors, on me dit ici qu'il y a des sentiments pour quelqu'un. J'ai un signe d'air, Verseau, Gémeaux ou Balance, dans votre signe solaire, lunaire ou ascendant, donc il faut aller les voir aussi. Mais pour moi, c'est quelqu'un qui va se déclarer à une énergie féminine, et il y a un rapprochement et un couple ici, hein. Et ici, on me dit que il y a quand même un changement rapide par rapport à cette personne. Alors moi, j'ai l'impression que cette personne peut être loin. Bon, le fait de se déplacer, c'est d'un point de vue professionnel, mais on voit que c'est quelqu'un qui a envie de bouger, de déménager. Pour moi, cet autre-là, oui, s'est éloigné de cette énergie. Oui, il s'est séparé de cette énergie, comme il s'est séparé de, voilà, de la famille aussi, parce qu'à un moment donné, un ras-le-bol total. Mais ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a un retour assez rapide auprès de cette personne. Voilà, si vous n'êtes pas d'un signe d'air, c'est pas grave, hein. Mais il y a un rapprochement assez rapide avec cette énergie, quelque chose qui arrive comme ça. Si la personne de cœur a été pendant un moment donné sans nouvelles, cette énergie, elle se dit, bon, bah, il ne parle plus. Moi, j'ai un retour assez rapide, hein. Il y a un changement assez rapide ici, hein. Bon, comme on dit, effectivement, la roue tourne. Voilà. Allez. On va aller voir, mes chers amis, par rapport à vous. Alors là, je vais utiliser, ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris, le tarot de la bienveillance. Alors, les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Les énergies sentimentales de cet autre pour vous. Cet autre pour vous sentimental. Oui, donc effectivement, ici, on a bien une personne qui pour l'instant, qui reste un petit peu de son côté, qui a besoin de trouver les clés, qui a besoin de trouver des solutions par rapport à lui-même et par rapport ici à votre situation. C'est quelqu'un qui cherche des solutions, mais ça passe ici par un isolement. Ici, on me parle de communication, hein. Donc moi, j'ai quelqu'un qui va communiquer avec vous. C'est quelqu'un qui aussi qui se met seul pour apprendre aussi à mieux communiquer avec lui ou trouver en tout cas des solutions. Alors, sentimental, votre autre pour vous. Bon, on a quelqu'un qui a quand même l'espoir ici, hein. On a une personne qui a besoin de se retrouver seul avec lui-même. On parle beaucoup, hein, de lui, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un mais vraiment qui n'est pas bien, qui a l'impression de se retrouver avec lui, quelqu'un qui est fatigué, qui est lessivé, quelqu'un qui arrive peut-être à la croisée des chemins, on l'aura peut-être tout à l'heure, hein. Mais en tout cas, voilà, par rapport à vous, on a vraiment quelqu'un de son côté qui soigne des blessures. Mais bon, en tout cas, il faut garder un espoir ici, c'est ce qu'on me dit par rapport à cette relation. Il y a le soleil, en tout cas, et vous voyez, derrière, il y a l'amour. Donc effectivement, on me dit que, voilà, que par rapport à vous, il y a une embellie. C'est quelqu'un qui garde l'espoir d'une embellie parce que l'amour et les sentiments sont là, d'accord? On me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, j'ai encore quelqu'un qui se déplace, quelqu'un qui déménage. C'est quelqu'un qui met, vous voyez, le bateau ici, c'est tout à fait ça. On a quelqu'un ici, vous voyez, on a quelqu'un ici qui met les voiles, le bateau il part, il met les voiles. C'est quelqu'un qui quitte, hein, ce qui ne lui convient plus. On a quelqu'un ici qui voyage, il y a quand même une certaine détermination. Moi j'ai l'impression que cette personne va bouger pour venir, hein, en tout cas vous voir, parce qu'on a vraiment quelqu'un qui quitte ce qui est plus toxique, qui déménage. Alors déménage c'est un peu fort, mais on a quand même dans l'action. Donc pour moi c'est quelqu'un qui va se déplacer. On a quand même le soleil, les choses on me dit vont s'éclaircir, en tout cas on me dit ici entre vous. Alors c'est quelqu'un qui a besoin ici de soigner, hein, des blessures ici. On me dit que c'est quelqu'un qui souhaite retrouver un équilibre, hein, voilà, par rapport à vous. C'est une personne ici qui va tout faire. On voit encore la distance, hein. Vous voyez, la distance, elle est là. Moi, j'ai une personne qui cherche des solutions par rapport à la distance entre vous. Alors, soit peut-être une correspondance, ou voilà, on correspond plus régulièrement, on s'appelle en vidéo en attendant de pouvoir se rejoindre et puis d'être ensemble. Bon, on a quelqu'un ici qui peut vous proposer en tout cas quelque chose, qui cherche des solutions parce qu'on voit quand même que la distance, elle est là. Mais il y a un équilibre, hein, on dit ici, qui revient par rapport à votre relation. Alors, sentimental, votre autre pour vous. Alors, sentimental, votre autre pour vous. Alors, sentimental, votre autre pour vous. Bon, mais en tout cas, voilà.
Elles sont très belles ces cartes, hein, le tarot de la bienveillance. J'aime beaucoup les cartes. Bon, ici, effectivement, on a le lion, hein, le roi. Bon, on a quelqu'un ici indépendant, hein, quelqu'un de très indépendant, quelqu'un qui a un caractère fort, quelqu'un qui a un caractère affirmé. Même si affirmé, comme je veux dire, c'est quelqu'un, n'empêche, qui pouvait donner beaucoup. Mais quelqu'un qui s'est laissé influencer, on peut être fort, hein, mais se laisser influencer, pour moi, les personnes proches ont très bien su s'y prendre pour l'influencer. Donc, on a quelqu'un ici, vraiment, qui reprend son indépendance, voilà, qui reprend son énergie d'empereur. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre, qui peut être aussi autoritaire et avoir un très fort caractère aussi. Hein. Alors, sentimental, votre autre pour vous. Bon, alors en tout cas, on me dit que par rapport à votre relation, c'est quelqu'un qui fait bouger les choses. Il y a la fin d'un cycle par rapport à votre relation, d'accord? On me dit ici que la roue tourne. Alors, on me parle de tentation, hein, vous voyez, on croque la pomme, il y a le petit cœur et tout ça. Moi, de toute façon, entre vous, c'est vraiment quelqu'un, il y a l'attirance, l'amour, les sentiments mutuels, tout est là. Bon, moi, j'ai quelqu'un, en tout cas, qui avance parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qui laisse des choses derrière lui. Voilà, c'est quelqu'un qui arrive à la fin d'un cycle par rapport à votre relation. Et on voit, bon, quelqu'un qui... tentation, hein. Qui aujourd'hui écoute son cœur, voilà. Sentimentalement, votre autre par rapport à vous. Sentimentalement, votre autre pour vous, s'il vous plaît. Sentimentalement. C'est une personne qui reste secrète quant à ses sentiments par rapport à vous. Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas très expressif dans ses sentiments, quelqu'un qui ne vous dit peut-être pas ce qu'il ressent. Voilà, quelqu'un d'introverti. Alors, cet autre. J'ai pas sentimentalement, cet autre pour vous, s'il vous plaît. J'ai 2 cartes. Alors ici, on a Capricorne, Taureau, Vierge, dans le signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors c'est quelqu'un qui, ça peut être votre signe à vous, mais si vous n'êtes pas de ce signe, c'est pas grave. Moi, j'ai une personne qui reste quand même assez secrète. Hein. C'est quelqu'un, voilà, la tentation est là, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui peut montrer l'inverse, en fait. Hein. Mais bon, en tout cas, il y aura ici ce rapprochement, hein, parce que, bon, bah voilà, c'est quelqu'un qui arrive ici à la fin d'un cycle. Oui, c'est une personne, vous voyez, qui n'ose pas dire ses sentiments. C'est quelqu'un qui même se met à distance au niveau sentimental, qui garde ses distances au niveau sentimental par rapport à vous. Jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop de communication, on ne se voyait peut-être pas, ou on ne se voyait pas en vidéo, par mail, il n'y a pas de correspondance, enfin bref, c'est quelqu'un qui a mis de la distance avec vous, hein, au niveau sentimental, mais c'est quelqu'un qui reste un petit peu distant. Mais ça va changer. Alors, sentimentalement, je trouve pour vous, s'il vous plaît. Alors, c'est une personne qui a décidé de lâcher prise, hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un jusqu'à maintenant qui pouvait se montrer froid, distant avec vous d'un point de vue sentimental, pas de correspondance, rien. On m'a dit aujourd'hui que c'est quelqu'un, il voit la roue tourne. C'est quelqu'un qui lâche prise sur tout ça. C'est quelqu'un qui veut plus contrôler ses émotions, parce que c'est quelqu'un avec cet emploi qui contrôle aussi ses émotions. C'est quelqu'un qui a envie de se laisser aller, parce qu'on parle de nouveau départ au niveau sentimental. Donc, c'est quelqu'un qui se laisse aller jusqu'à maintenant. C'est pas, comme je veux dire, il vous aime, mais c'est quelqu'un, voilà, on parle de tentation, donc c'est quelqu'un qui aujourd'hui a envie de se laisser aller à ce nouveau départ sentimental avec vous. Qui n'a plus envie de contenir et de contrôler ses émotions, en fait. Hein. Alors, sentimentalement, j'ai pas eu le temps de dire. Alors, sentimentalement, voilà. Alors, on me dit que c'est une personne ici qui a eu besoin de s'éloigner de vous à un moment donné pour retrouver un équilibre. Hein, parce qu'on me dit qu'il y a un équilibre qui revient entre vous. C'est vrai que pour l'instant, vous, il y a le silence, hein, par rapport à cette personne. Il n'y a pas de communication. Cette personne gère de son côté. Mais bon, cette personne, pour moi, on me dit, ne s'intéresse pas trop à vos émotions, à vous. Pourtant, les sentiments, l'amour est là. Mais on voit que c'est quelqu'un qui, comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va se laisser aller. C'est quelqu'un qui veut ce nouveau départ au niveau sentimental. C'est une personne qui a besoin de retrouver un équilibre ici. Parce que c'est une personne assez secrète avec vous. Mais ça fait partie de sa personnalité aussi. C'est quelqu'un qui a son jardin secret. C'est quelqu'un qui n'aime pas trop dire les choses, d'accord? Alors on voit qu'entre vous, il y a eu une séparation. C'est quelqu'un qui a peut-être été obligé, hein, de vous tourner le dos, de partir. On l'a vu tout à l'heure avec le Gilded Tarot, le tarot doré. Alors, sentimental, c'est autre pour vous, niveau sentimental. Alors, c'est autre pour vous, niveau sentimental.
Je vais interpréter la carte, mais je mets d'autres à côté. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai une personne ici, on me dit que cet autre-là, alors, outre le fait que c'est quelqu'un qui a pu être manipulé, peut-être un peu sous l'emprise d'énergie tierce, la famille, hein, je répète une fois plus, énergie tierce, voilà, ça peut être aussi une énergie tierce, mais ça, on s'en fout, il est séparé de cette énergie. Mais par rapport à un entourage assez aussi toxique, assez, on est gentil, mais tu vois, on a quand même la main sur toi, quoi, tu vois. Et on a quelqu'un qui, par rapport à vous, vous voyez, on a les sentiments. Mais j'ai une personne, c'est comme si cette personne, je ne sais pas ce qu'on me dit ici, c'est un peu nul, mais c'est comme si cette personne jouait un peu, avait joué un peu avec vous. Vous voyez, c'est pas très bien hein, ce que je dis, mais là, c'est ce qu'on me dit, que c'est quelqu'un qui était là, et puis qu'après s'est mis à distance. Moi, j'ai une personne qui est assez contrôlante. C'est-à-dire, quand je dis un sale caractère, c'est que c'est quelqu'un qui a peu cherché aussi à avoir une certaine emprise sur vous. C'est-à-dire, je pars, je viens, je te fais des promesses, enfin, je les tiens pas. Moi, comme on me dit que c'est quelqu'un qui a pu jouer. Je ne veux pas le dire ça, mais c'est quelqu'un qui vous aime sincèrement, mais au départ, qui a pu jouer avec vous. Et c'est quelqu'un qui a pas montré, en fait, le bon côté de sa personnalité. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a cherché à avoir de l'emprise au niveau de ses sentiments et même sur vous. Hein. C'est quelqu'un qui est très contrôlant dans ses sentiments, qui ne va pas vous montrer qu'il vous aime alors que les sentiments sont là. Et c'est quelqu'un qui a pu jouer un peu avec vous. Mais c'est une personne, vous voyez, qui lâche prise là-dessus. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il a été dans la manipulation un petit peu avec vous, qu'il a joué avec vous. Moi, je vois le regret derrière parce que l'amour est là. Mais c'est quelqu'un qui a voulu contrôler cette relation. Donc ici, on a bien un nouveau départ au niveau sentimental. Bon, moi, je sais, vous allez me dire, oui, mais moi, s'il a joué, je ne veux plus. Mais cette personne, bah oui, c'est sûr, elle va ramer pour revenir, pour vous prouver, bah voilà, j'ai joué, c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Voilà. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'était pas bien dans sa peau, c'est peut-être quelqu'un voilà, qui a joué, mais les sentiments sont là. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici, c'est quelqu'un qui a cherché à être contrôlant. Alors, par rapport à ce nouveau départ, on me dit bien que c'est quelqu'un qui va bouger. S'il y a une distance, quelqu'un qui va venir vous voir, qui va se déplacer. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. C'est une personne qui, on me dit encore, hein, qui cherche des solutions pour ramener un équilibre dans votre relation. C'est bien ce que je disais, c'est que c'est quelqu'un qui va revenir vers vous, qui cherche des solutions, parce que c'est une personne qui vous a montré le mauvais côté de sa personnalité. En fait, il a joué, mais voilà, c'était le fun, c'était... Puis jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que les vrais sentiments étaient là. Et que c'est quelqu'un qui a été perturbé, influencé par la famille, donc qui a tout plaqué, vous y compris. Et maintenant, c'est quelqu'un qui veut retrouver un équilibre, qui veut revenir vers vous, mais bon, ça va être la rame totale, parce que c'est quelqu'un qui va se dire, mais comment je vais faire pour lui prouver que je ne suis pas cette personne-là. Même lui, il se demande comment il a pu chercher à vous influencer, à contrôler la situation, à vous manipuler, quelque part, parce qu'il y a eu un peu de manipulation aussi, hein. Alors, sentimental, votre autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, sentimental, votre autre pour vous, s'il vous plaît. Ah c'est sûr que là, je ne sais pas comment il va s'y prendre, hein, il cherche des solutions. Hein. Sentimental. Vous voyez, c'est une personne qui s'est éloignée de vous parce qu'il y a eu des influences. Et puis aussi, c'est parce que, moi, cette personne-là, si vous voulez, tant qu'elle était dans ça avec vous, elle ne se rendait pas compte. Et en fait, en prenant du recul, en se mettant en mode ermite, je prends du recul volontairement, c'est quelqu'un qui a cogité, qui s'est rendu compte de beaucoup de choses, de beaucoup d'erreurs, les influences, son mauvais comportement. Vous voyez. Et aujourd'hui, moi, j'ai une personne voilà, qui a besoin qui a encore à soigner ses blessures. Peut-être que cette personne s'est éloignée de vous, c'était peut-être un mal pour un bien, mais vous ne l'avez pas compris, ça. Alors, sentimentalement, votre route pour vous, s'il vous plaît. Vous voyez, il y a c'est quelqu'un qui a préféré, en fait, c'est quelqu'un, moi je vois quelqu'un qui a pu jouer avec vos sentiments, qui est allé, qui est venu, quelqu'un qui a cherché peut-être un peu la manipulation, qui a cherché à avoir de l'emprise un peu sur vous, et c'est quelqu'un qui au final a fini par partir. Mais là, ce qu'on me dit aussi, à contrario, c'est que moi, j'ai vraiment quelqu'un ici qui va bouger, qui va déménager. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a joué, qui est parti, qui s'est éloigné du moins. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors là, j'ai la même carte que tout à l'heure, hein, Verseau, Gémeaux ou Balance, hein, c'est peut-être son signe solaire, lunaire ou ascendant. J'ai aussi Bélier, Lion ou Sagittaire. Donc effectivement, moi j'ai une personne ici qui est froide au niveau sentimental. C'est quelqu'un qui ne vous a rien dit, qui n'a pas parlé, qui ne vous a pas parlé de sentiments. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Qu'est-ce qu'on me dit? En tout cas, c'est quelqu'un qui tourne le dos à la famille, ça c'est sûr. Moi j'ai une personne qui est seule. Hein.
sentimentalement, c'est autre pour vous. Vous voyez, on a quelqu'un qui est chamboulé. C'est une personne qui est chamboulée parce qu'il ressent pour vous. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pensait un petit peu peut-être s'amuser, le fun, et puis il se rend compte que les sentiments ont pris de plus en plus de place chaque jour, et on a une personne qui a été troublée par ça. Vous voyez, en fait, pour moi, c'est quelqu'un qui est bouleversé, pour moi, par votre relation. Donc, c'est quelqu'un qui cherche des solutions, hein, et qui veut retrouver un équilibre. Mais c'est quelqu'un qui va trouver la force et le courage, en tout cas, de revenir vers vous, hein. Eh oui, il y a de la colère, forcément. Il y a de la... On parle de dispute, hein. Bon, moi, je dis que c'est quelqu'un qui est en colère contre lui-même. C'est pas contre vous ni contre personne, peut-être un peu contre les personnes qui l'ont manipulé. Mais là, c'est quelqu'un qui vous a tourné le dos parce que c'est quelqu'un qui a voulu prendre le temps de cogiter, de dire mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, il y a tout ça. Il y a une personne ici avec laquelle je me suis mal comportée, je me suis amusée, puis je me rends compte que je l'aime. J'ai eu l'influence de la famille qui voulait pas de cette relation. Voilà, on a vraiment quelqu'un qui a besoin de se retrouver lui-même. Il y a de la colère contre lui-même. C'est pour ça que c'est quelqu'un qui s'isole pour se retrouver. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, 4 cartes pour conclure avec ce tirage. Moi, j'ai une personne qui avance, hein, sentimentalement. Pour vous, c'est autre là. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Moi, j'ai une personne qui avance dans sa foi. Alors, si c'est quelqu'un qui avait la foi, on a vraiment une personne, là, moi, j'ai l'impression que la foi compte beaucoup, parce que je l'ai souvent pour cet autre-là, la carte de la foi, de la spiritualité. En tout cas, on a une élévation de ce côté-là. Donc, c'est quelqu'un qui avance vers vous, mais qui évolue aussi par rapport à sa foi et à sa spiritualité. Vous voyez, on a une personne ici, c'est quelqu'un qui a été guidé, hein, peut-être guidé par rapport à la spiritualité, quelqu'un qui est guidé aussi par quelqu'un par rapport à sa foi aussi. Alors, c'est tout sentimentalement. C'est quelqu'un qui a eu besoin, en tout cas, d'un point de repère pour recommencer à zéro, d'un point de départ, si vous voulez. Et donc, justement, la foi, la religion, la spiritualité, ça l'aide beaucoup. Bon, en tout cas, on a quelqu'un ici, soit qui vous demande encore d'être patient, ou soit c'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui a attendu. Voilà, d'être bien dans la spiritualité, d'être guidé. Et pour moi, ça l'aide justement à avancer vers vous. Bon, alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui aimerait vous inviter. Que c'est quelqu'un qui aimerait vous inviter. Donc se déplacer, ça on l'a vu, mais vous inviter peut-être à boire un verre au restaurant, enfin peu importe, hein. Et c'est une personne qui est un peu embêtée par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas comment faire pour revenir. Il se dit, est-ce que j'envoie un mail? Est-ce que j'envoie un SMS? Est-ce que je passe par les réseaux sociaux? Et puis, ou alors, est-ce que je lui envoie une lettre? Ou est-ce que je lui téléphone? Ou est-ce que je fais intervenir une autre énergie pour... Ah, on a quelqu'un qui est embêté par rapport à cette invitation, vous voyez? On a quelqu'un qui ne sait pas ici comment faire, d'accord? Alors ici, on me dit que c'est quelqu'un qui pense à vous, hein, qui pense à vous. Il y a un rapprochement. Il y a un rapprochement, il y a les sentiments. Bon, bah là, j'ai la totale par rapport à vous, hein. Il y a les sentiments, il y a le rapprochement, et on a quelqu'un qui pense à vous. Donc, bien, vous êtes bien dans son esprit. Cependant, on me dit ici que c'est quelqu'un qui s'est séparé. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'est éloigné peut-être d'une énergie masculine autour de lui, s'il a toujours son papa ou peut-être quelqu'un d'autoritaire. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un qui cherche des solutions pour se rapprocher de vous, mais c'est quelqu'un qui a fini par se séparer ici, hein. Et c'est quelqu'un qui pense à vous. Donc, pour moi, il y aura un rapprochement, parce qu'on voit bien que les sentiments sont là. Et oui, c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, qui va vous parler de sentiments. Il vous voit comme une personne indépendante, côté maternel, quelqu'un voilà, qui se suffit à elle-même. Moi, j'ai deux personnes qui sont ici dans les mêmes énergies, hein, une personne autoritaire, qui sait ce qu'elle veut, hein. C'est comme ça que lui, il vous voit comme la bonne personne. Bon, on voit bien qu'il y a une distance entre vous, hein. Il y a une distance qui vous sépare, hein. Donc, c'était ça aussi peut-être la complication. Mais on a vraiment quelqu'un qui se déplace, mais on voit ici qu'il y a de la distance. Alors, j'ai quelqu'un qui est dans la réflexion, c'est quelqu'un qui réfléchit, et c'est quelqu'un, waouh, c'est beau par rapport à vous. Moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner par rapport à vous, par rapport, je dirais pas sa malhonnêteté, mais à sa façon de s'être comporté avec vous. Parce que c'est quelqu'un, oui, qui a joué, c'est quelqu'un qui n'a pas été totalement honnête. Voilà, moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de se faire pardonner ici avec vous, hein. C'est quelqu'un qui va vous parler franchement, puis qui va peut-être même s'excuser, se dire, mais j'aurais pas dû être comme ça avec toi. On a la justice. Donc moi, j'ai quelqu'un qui veut, voilà, qui veut s'excuser auprès de vous et vous dire pourquoi justement il s'est comporté comme ça. D'accord? Parce qu'on a quelqu'un ici
Euh, Moi, j'ai quelqu'un ici qui s'est senti trahi. Voilà, moi j'ai une personne ici. Attendez, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit que c'est quelqu'un, on me dit que c'est une personne qui a beaucoup pensé à vous, mais c'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a blessé. C'est quelqu'un qui se rend compte qu'il vous a fait du mal. C'est fou, hein? C'est fou. Et on me dit ici que c'est quelqu'un qui a dû faire des choix entre vous et ici la famille qui ressort, hein. Et on me dit que la famille, c'était des gens qui étaient assez blessants, des gens qui étaient assez dans la critique, on ne connaît pas, mais on fait des éventualités, ou vous voyez, enfin, voilà, c'est quelqu'un qui a fait un choix entre vous et la famille, une famille qui l'a déstabilisé. Ce choix, il a été fait, hein. Ouais, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup réfléchi. Moi, j'aime beaucoup cet oracle. Non, moi, je dis plutôt que c'est un tarot, le tarot de la bienveillance, parce que vraiment, les cartes, elles sont magnifiques. Et puis, c'est un tarot qui me parle énormément, hein. J'ai l'impression qu'il est tout dans... Vous voyez, moi, je sais pas, c'est un tarot qui m'apaise. Je le prends pas souvent, pourtant, je devrais, parce que j'aime beaucoup. Alors, autant j'ai des tarots qui me reboostent d'énergie, là, des fois, j'arrive même plus à parler. Puis, j'en ai d'autres comme ça. Celui-là, il me fait souffler, hein. Alors, désolé, j'ai bu la caméra. J'ai bu la caméra, pardon. Francine, qu'est-ce qu'elle raconte? Moi, je suis vraiment désolée. C'est la chaleur, pourtant ça tape pas fort ici en Bretagne. Non, j'ai bougé la caméra parce que j'étais en train de me désaltérer. Voilà, je vais pas boire mon café devant vous comme ça, igloo. Et non, non, moi je mets toujours en pause. Non, je bois pas la caméra, pas encore. Bon, allez mes amis. Du coup, je vais prendre alors l'oracle d'Annabella, format petit. Voilà, vous pouvez le trouver sur Michel Tarot, qui est sur Etsy, hein. Il existe aussi en... Ah non, c'est Annabelle, qu'est-ce que je raconte? Ah non, Michel Tarot, non, je confonds avec l'autre, la Métiste Love, non. Ça, vous le trouvez sur Etsy, sur Annabelle, en format petit. Allez, ou en petit format. Allez, on va voir ce qu'il nous dit. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Francine, Francine, hein. Pourtant, j'ai bu que de l'eau ce midi, je vous assure, hein. Je bois beaucoup d'eau et du café, hein. Parce que la nuit, il fait chaud, on dort mal. Alors, ici, on me dit que par rapport à vous, c'est autre. On parle d'ici quelques jours. Donc, effectivement, c'est quelqu'un qui doit changer des choses dans sa vie. Effectivement, bon, ça, on l'a vu hein, tout à l'heure, que cet autre-là a pris le temps de la réflexion. Il y a eu cette introspection, il y a eu cet éloignement. Réécoutez toujours la vidéo 2 fois. Et donc, parce que si je répète à chaque fois que je fais les cartes, que je répète tout, ça ne va pas le faire. Donc, on a vraiment quelqu'un ici qui change des choses dans sa vie pour pouvoir avancer, hein, notamment par rapport à un cercle familial. Mais ça, c'est fait. C'est quelqu'un qui cherche aujourd'hui des solutions. Bon, là, on a le même message, hein. Allez, sentimentalement, c'est autre pour vous. Hop. Alors, j'ai la carte de l'hiver, donc Capricorne, Verseau, Poisson, ça peut être votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors, on me dit qu'il y a eu des blocages hein, entre vous parce qu'on a ici une personne, il y a des choses qui se sont mises en travers du chemin de cette personne par rapport à vous. C'est quelqu'un qui a, oui, en pleine tempête, hein, c'est ce qu'on peut dire, votre relation en pleine tempête, mais c'est lui qui a surtout été en pleine tempête. Et derrière, on me dit qu'aujourd'hui, par rapport à vous, qu'aujourd'hui, c'est le bon moment pour lui de passer à l'action, hein. Là, sur la période de l'été. Alors ici, on a quand même la fleur de vie, harmonie, créativité, fertilité, ancrage, abondance. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un qui est prêt à avancer vers vous, hein, et c'est pas pour repartir, hein, d'accord? Ici, derrière, on me dit que c'est une personne qui s'est menti à lui-même, c'est quelqu'un qui a été dans le mensonge par rapport à vous, d'accord? Mais on me dit que c'est quelqu'un aujourd'hui qui s'est libéré. Alors on a vu se libérer peut-être certainement d'une énergie tierce, qui s'est libéré en tout cas de la famille, mais c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul sur votre situation. Mais là on me dit bien qu'après une période de tempête, c'est le bon moment de passer à l'action. Donc là on a Capricorne, Verseau ou Poisson, donc il y a pu aussi avoir des blocages, hein, parce que cette personne n'était pas bien. Alors, on me parle ici d'une énergie avec des cheveux clairs. Si vous avez des cheveux foncés, c'est pas grave, c'est la carte qui le représente comme ça. Alors, on me dit qu'il y a eu un blocage par rapport à vous et qu'effectivement, non, il n'y a pas eu de communication à cause de ce blocage. Voilà, là, on le dit bien qu'entre vous, il n'y a pas eu de communication, il y a eu des blocages. Parce qu'ici, on avait quand même quelqu'un qui était dans un brouillard émotionnel. Et je pense que vous aussi, hein, vous étiez dans un brouillard émotionnel. Et vous aussi, vous ne communiquiez pas avec lui, hein. Vous, c'était 50-50, hein. C'est quelqu'un qui ne vous parlait pas, mais vous non plus. Et vous aussi, vous avez été dans un brouillard émotionnel par rapport à cette personne. Et ce qu'on me dit ici,
C'est que pourtant, l'un et l'autre, vous étiez quand même des personnes, je sais pas, dans le cœur, une certaine fidélité et une certaine loyauté entre vous, malgré tout. Donc ici, on peut avoir une relation sacrée, hein, flamme jumelle, âme sœur, voilà, moi je mets relation sacrée, mais on a vraiment deux personnes dans le même état d'esprit, dans les mêmes émotions. Et vous vous manquez l'un à l'autre. Là, la carte dit tu me manques, cette personne vous lui manquez, mais vous, elle vous manque aussi, cette personne, hein. Voilà, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, cet autre, sentimentalement pour vous. Bon, ben voilà, hein. Regardez, elle est retombée, hein. Voyez, tu me manques. Alors, sentimentalement, cette personne pour vous. Oh là là, bon, allez, tu me manques. On a l'amour. Regardez, c'est beau ces deux cartes là. Hein, tu me manques et l'amour. Bah oui, voilà, c'est quelqu'un qui vous manquait, c'est quelqu'un qui a des sentiments. En plus, il y a une petite distance entre vous, bah forcément, peut-être le rapprochement physique, le fait de se toucher, d'échanger ses énergies, de se voir. Bon, il y a un manque de ça aussi, hein, mais les sentiments sont là. Hein. Alors, sentimentalement, c'est tout pour vous. Oh là. Vous voyez, regardez, entre vous, ça a toujours été ça. Il y a une certaine loyauté, une certaine fidélité malgré cet éloignement. Cette personne, pour vous, ce n'était pas définitif, même s'il y a eu un éloignement. Et cet autre-là non plus, ce n'était pas définitif. Seulement de son côté, bah voilà, besoin de se retrouver avec lui-même, besoin de comprendre. Donc il y a quand même une certaine loyauté, une certaine fidélité. Alors c'est quelqu'un qui vous manquait, on parle d'amour, on dit peut-être. Oui, depuis tout à l'heure, je dis que cette personne vous aime. Pourquoi j'ai le peut-être? Parce que pour moi, il y a pu avoir une relation à distance. À un moment donné, au travers d'une caméra, au travers de photos, au travers d'écrits, on s'aime. Mais le jour où on va se retrouver l'un en face de l'autre, alors ça va être le feu d'artifice. Donc là, on me dit que bah, c'est quelqu'un, bah, voilà, jusqu'à ce qu'il puisse vous rencontrer physiquement, même vous voir, on a quelqu'un qui reste quand même un peu sur ses gardes au niveau de son amour, même si l'amour est vraiment là. Vous voyez? Pas si vous me suivez. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement. Regardez. Vous êtes deux âmes sœurs, hein, deux flammes jumelles ici. Hein. On a vraiment deux personnes, mais il y a un lien profond d'attachement entre vous. Hein. Il y a la loyauté, la fidélité, même si on est à distance émotionnelle, distance géographique, même si tu as mis de la distance avec moi, mais c'est pas grave, la loyauté est toujours là, cette personne, mais elle est dans votre cœur, il y a un attachement profond et vous vous manquez l'un à l'autre et vous manquez à cette personne, mais qui reste quand même sur ses réserves. Mais il y a quand même un lien profond d'attachement entre vous. Hein. Et j'ai même pas le temps de poser la question. Ben voilà pour cette personne, vous voyez, tout s'éclaire aujourd'hui. Hein. Tout est clair pour cette personne. Oh là là, amour secret. Alors, soit c'est quelqu'un qui ne vous a pas déclaré son amour et qui reste très secret parce qu'on a quand même quelqu'un qui vous aime, mais peut-être l'amour parce qu'il vous connaît sans vous connaître. Si on est en relation à distance, même si les sentiments sont là, on a quelqu'un forcément... on a dit hein, tout à l'heure qu'un certain ego aussi. Hein, non, je ne l'ai pas dit, avec l'emploi, ça a peut-être un certain ego. Mais on a quelqu'un, voilà, vous avez pu aussi être en un amour secret, en relation secrète. Hein. Cette personne n'a peut-être jamais parlé de vous ou est restée dans le secret au niveau de ses sentiments par rapport à vous. Hein. Alors, sentimentalement, cet autre-là, s'il vous plaît. Alors, ce tirage ne va pas concerner tout le monde. Hein. Vous adaptez à votre situation, hein, mes francinettes. Hein. Voilà, alors, vous voyez, on dit que c'est quelqu'un, quand je vous dis par rapport à votre amour, c'est une distance. C'est quelqu'un qui se dit je l'aime, mais bon, je reste quand même sur ma réserve. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous aime, mais qui reste quand même sur sa réserve. Ben, vous voyez, ici, on lui dit, tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Voilà, c'est quelqu'un qui se pose trop de questions, en fait. Hein. C'est ça. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah, je ne peux pas faire mieux. Hein. Loyauté, fidélité, lien profond. Tu me manques. Là, j'ai un gros je t'aime. Hein. Un gros je t'aime sur la loyauté. Donc pour moi l'un et l'autre, franchement, même s'il y a eu un éloignement, même s'il y a eu des joies, il y a eu peut-être des rires, des pleurs, il y a eu aussi de la colère entre vous, la loyauté, le lien profond, il est toujours là. Il est toujours là parce qu'il y a il y a quand même de l'amour, quoi. Hein. Alors c'est quand même quelqu'un aussi, bah, il y a un lien profond d'attachement, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a douté, elle a beaucoup douté de ses sentiments. Je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a été face à des choix compliqués, qui a préféré tourner le dos à vous et à sa famille, ses amis, tout en même temps. Il a mis tout le monde dans le même panier, il a pris le temps du recul. C'est quelqu'un qui... Bah, vous savez, les liens de flammes jumelles, d'âme sœur, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'y croit pas du tout. Mais c'est quelqu'un qui reste quand même prudent par rapport à votre lien. Vous voyez, c'est quelqu'un qui se pose encore des questions. On lui dit d'arrêter de se poser des questions, mais il mentalise tout.
Il mentalise tout. Alors tout s'éclaire entre vous, bien sûr, hein. On dit ici que de belles choses vous attendent, parce que c'est quelqu'un qui, malgré qui doute encore et encore, bon, de belles choses en tout cas vous attendent. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Eh oui, on me parle ici de récolter les fruits. Donc, si c'est quelqu'un qui est resté en relation secrète, si c'est quelqu'un qui ne nous a pas forcément parlé de ses sentiments, bah, pour moi, il s'est tu, mais c'est quelqu'un qui va... Alors, lui, il passera du coq à l'âne, hein. C'est je dis rien, et puis un jour, je vais venir, je vais tout déballer, je vais tout te dire, hein. Il va falloir vous accrocher à la rambarde, mes francinettes, hein, en tout cas. En tout cas, c'est quelqu'un, voilà, il sait qu'entre vous, tout est possible, hein. Même s'il se pose trop de questions, tout est possible, hein. Alors, sentimentalement, et voilà, c'est quelqu'un qui a eu besoin de prendre du recul sur votre situation parce que les sentiments trop forts, c'est quelqu'un qui mentalise, c'est quelqu'un qui se pose des questions, c'est quoi cette relation? Les sentiments sont, c'est quelqu'un qui a du mal à écouter son cœur, c'est comme s'il n'arrivait pas à croire à cet amour, vous voyez? Et pourtant, il y a des tu me manques, j'ai de l'amour, j'ai des liens profonds, j'ai des je t'aime. Mais voilà, on a quand même quelqu'un qui reste prudent quand même, hein, qui a du mal à croire. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Oh là. Alors, je vais recommencer. Sentimentalement, c'est autre. Voilà. Et oui, c'est une personne, vous voyez, qui s'est mise toute seule dans ce tunnel par rapport à vous. Bon, c'est quelqu'un qui a eu des soucis, c'est sûr que c'est quelqu'un, ça n'a pas toujours été drôle, il a traversé, oui, un long tunnel, et aujourd'hui, vous voyez, l'issue est proche, on a ce petit bouquet de fleurs, bah, c'est ce que vous représentez pour cette personne, même entre vous, par rapport à votre relation. C'est quelqu'un qui revient un petit peu de loin, j'ai l'impression, au niveau psychologique, au niveau intérieur, à tous les niveaux, en fait, hein, d'accord? Donc, c'est quelqu'un qui s'est mis lui-même des barrières par rapport à votre relation, mais là, on dit que l'issue est proche. C'est quelqu'un qui va finir par croire, effectivement, bah, que les flammes jumelles et les âmes sœurs et que tout ça, bah, ça existe, hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Je terminerai après avec, je sais pas, je vais regarder. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Alors, sentimentalement. D'ici quelques jours, de belles choses vous attendent. Bon, eh ben, c'est le bon moment de passer à l'action. Eh ben, effectivement, cette personne, après s'être tue sur ses sentiments par rapport à vous, ben, c'est quelqu'un qui va revenir, qui va tout vous déballer comme ça, du jour au lendemain, parce que lui, il estime, ou elle estime, hein, voilà, les énergies sont interchangeables, et ben que c'est le moment de passer à l'action, hein, par rapport à vous, d'arrêter d'être dans le silence. Moi, j'ai quelqu'un, ça lui a fait du bien, hein, de prendre du recul sur la situation par rapport à vous, par rapport à sa famille. C'est quelqu'un qui a réfléchi, c'est quelqu'un qui a compris, en fait. Parce que tant qu'on est dedans, on ne voit pas tout ça, mais le jour où on recule, eh ben, c'est là qu'on commence à voir les choses. Vous voyez, les choses s'éclaircissent, hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Oui, c'est une personne qui est dans ses pensées, hein, par rapport à vous, qui est dans ses pensées. C'est quelqu'un qui se dit, bah oui, il faut que je passe à l'action. Oui, je sais que tout est encore possible. Oui, je sais, je me pose trop de questions. Mais on sent quelqu'un qui a peur d'aimer, hein. Sentimentalement, c'est autre. La peur d'aimer, c'est ça, il a peur d'aimer. Voilà, donc c'est quelqu'un qui se met un petit peu encore dans l'attente. C'est quelqu'un qu'il faut être patient par rapport à lui, hein. Sentimentalement, c'est autre. Pour vous, s'il vous plaît. Non, non, non. Alors, sentimentalement, c'est autre. Liberté, eh ben oui, il a fallu du temps. Alors, il a fallu du temps déjà pour que votre relation démarre. On a une relation qui a pris du temps et c'est quelqu'un qui a mis longtemps à se libérer. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, après tout ce temps qui est passé entre vous, on a quelqu'un qui se libère. Donc on dit ici l'issue est prochain parce que c'est quelqu'un qui s'est détaché, c'est quelqu'un qui était retenu, donc qui ne pouvait pas avancer. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui s'est libéré. Donc aujourd'hui, ce tunnel-là, eh ben, j'avance, je ne suis plus enchaînée, quoi. J'avance et l'issue est proche. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Alors, sentimentalement, hop. Sentimentalement. C'est quelqu'un qui a été dans un brouillard par rapport à vous, alors que tout était évident, mais c'est quelqu'un qui s'est flagellé tout seul, en fait, hein, parce qu'il a été dans un brouillard émotionnel. Et lui, bah, vous voyez, on a une personne qui manque de confiance en lui. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'est quelqu'un qui mentalise beaucoup. C'est quelqu'un, on peut lui apporter sur un plateau d'argent, lui dire, tu vois, cette personne a été envoyée.
elle t'est destinée, c'est elle, et ben, il va encore trouver le moyen de dire, mais non, c'est pas possible, d'émettre toujours des objections, quoi, parce que c'est quelqu'un qui a un manque de confiance en lui, et c'est quelqu'un qui a été dans le brouillard, parce que voilà, c'est quelqu'un qui finit par croire que ça existe, les flammes jumelles, les âmes sœurs, parce qu'ils se rendent compte qu'ils vous aiment, qu'ils vous manquent, mais on a quelqu'un qui est un trouillard ici, hein, qui est un trouillard. Alors quand je dis ici qu'il y a une cassure, c'est pas une cassure dans votre relation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, c'est une cassure avec lui-même. C'est quelqu'un qui va arrêter, oui, de se mettre des barrières. C'est quelqu'un qui va casser tout ça, le fait de mentaliser, de se mettre des barrières tout seul. Il va casser, hein, cet état d'esprit, hein. Ouais. On me dit ici aussi que c'est quelqu'un, il y a une cassure par rapport à un foyer, par rapport à la famille. C'est quelqu'un qui a... C'est comme si cette personne avait donné un grand coup de pied dans une fourmilière, mais c'est comme si cette personne, je la vois avec une massue, mais vraiment cassée, vous voyez, pas la maison, mais casser quelque chose, un gros bloc de béton, quelque chose qui l'empêchait d'avancer. Ici, on pouvait avoir peut-être la famille, hein, donc il y a une cassure par rapport à ça. Et c'est peut-être justement parce que cette personne-là était dans un clan familial peut-être un peu trop excessif, que c'est quelqu'un qui a perdu confiance en lui, qui a été dans le brouillard avec lui-même, et aussi peut-être par rapport à votre relation. Dans le brouillard, je vais te mettre une autre carte parce que je ne peux pas m'empêcher, là, il faut que je le fasse. Qu'est-ce qu'on me dit sur le brouillard? Vous voyez, c'est quelqu'un qui a voulu, hein, s'installer dans sa vie par rapport à vous, vivre cette relation. Mais c'est quelqu'un qui a été dans le brouillard parce que on l'a... pour moi, il y a la famille, il y a une cassure avec la famille parce que ce sont peut-être eux avec leur influence, qui ont mis un peu la pagaille dans votre relation. Alors, qu'est-ce que je vais mettre sur la cassure? Qu'est-ce qu'on me dit sur la cassure? Ouais, voilà. Alors, soit votre autre a des cheveux un petit peu clairs, mais c'est quelqu'un, vous voyez, il y a une cassure par rapport à un foyer ici, hein. Pourquoi je mélange les cartes? Bon, bah, je sais pas, je suis partie. Allez, Francine, elle y va, allez, on pose une carte. Vous voyez, c'est quelqu'un aujourd'hui, vous voyez, on a les clés sur la maison. C'est quelqu'un qui aujourd'hui, ben voilà, il a des opportunités parce que c'est quelqu'un qui a su s'éloigner de ce qui ne lui convenait plus. Alors, en dos de deck, bah, du coup, les cartes, elles ont toutes été... Alors, à l'envers, je ne peux pas les lire parce que vous voyez, il y a des cartes à l'endroit, à l'envers, donc je ne peux pas. Donc, le tirage ici a vraiment été très... C'est vrai que l'oracle d'Annabella, moi, j'aime bien aussi. Je n'utilise pas souvent, j'essaie de varier un tout petit peu. Alors, mes amis, on va terminer. Bah, je vais utiliser... Tiens, j'aime bien l'utiliser celui-là. Les cartes de l'oracle d'amour. Alors, lui, il est direct, hein. Direct, direct. Donc celui-là, vous pouvez le trouver un peu partout aussi. Alors moi, je l'ai pris en anglais, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que je l'ai trouvé que dans cette langue-là. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, oracle de l'amour. Alors, sentimental. Votre autre pour vous. Quel message? Sentimental, votre autre pour vous. Alors, sentimental. Alors, on me dit que c'est quelqu'un, au niveau, on parle sentimental par rapport à vous, que c'est quelqu'un qui jusqu'à maintenant était seul. D'accord? Que c'est quelqu'un qui appréciait aussi un petit peu son célibat, puisqu'on a vu quelqu'un qui s'était séparé. C'est quelqu'un qui aimait bouger, c'est quelqu'un qui aimait bien s'amuser, c'est-à-dire sortir avec les amis, passer du temps avec les amis. Voilà, c'est quelqu'un qui devait beaucoup sortir. Je pense que c'est une personne, même si on a vu qu'il y a... C'est marrant parce que là, dans le tirage, on ne m'a pas parlé de l'énergie tierce, hein. Donc pour moi, c'est terminé avec cette personne, mais c'est quelqu'un qui a profité de son célibat, qui a profité pour s'amuser, pour sortir, pour, voilà, pour bouger, peut-être voyager, passer du temps avec les amis. C'est quelqu'un qui devait beaucoup, beaucoup sortir. On me dit ici que c'est terminé. On me dit que c'est fini tout ça. C'est quelqu'un qui a besoin de paix, de sérénité. Alors quel rapport par rapport à vous? C'est que par rapport à vous, c'est peut-être quelqu'un aussi, voilà, qui vous a mis peut-être un peu de côté, hormis le fait qu'il a eu besoin de réfléchir. De son côté, c'est quelqu'un qui s'est amusé, vous voyez, qui est sorti, etc. Quand je dis s'amuser, c'est pas forcément partir à gauche et à droite, voilà, avec les plans d'un soir. Non, c'est quelqu'un qui, voilà, a eu besoin de profiter. Et aujourd'hui, on a une personne, et ben ça c'est terminé, ça c'est fini. Moi, j'ai quelqu'un quand même qui est sur un nouveau départ par rapport à vous, hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Alors, sentimental, c'est autre pour vous. Alors effectivement, cette personne ici, vous lui renvoyez sa propre image. Donc ici, on a bien l'histoire, on a bien la relation flamme jumelle, âme sœur, hein. C'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a été assez perturbé, parce que peut-être que vous l'avez renvoyé sa propre image. Et justement, s'il n'a peut-être pas trop supporté ça, c'est parce que il voyait un peu la réalité en face de ce qu'il était vraiment, hein. C'est ça aussi. Mais vous voyez, on a la flèche de Cupidon ici, hein.
Donc pour moi, c'est quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Je vous ai dit, il y a une invitation. Hein. Il y a une invitation. Qu'est-ce que j'ai ici derrière? Et oui, vous lui avez renvoyé sa propre image. Alors, on me dit ici que c'est quelqu'un, peut-être qu'avec vous, alors il y a peut-être eu une énergie ici, vous voyez, on parle d'une énergie tierce qui a pu faire interférence par rapport à votre relation. Et on me dit que c'est quelqu'un qui s'est posé des questions par rapport à cette énergie tierce. Donc, on me dit bien sabotage, donc c'est terminé. Mais en tout cas, ici, on me parle bien entre vous, vous voyez, d'âme-sœur. Hein. Donc il y a une invitation ici qui arrive. On me parle de bonheur ici, hein, de bonheur et d'amour. Vous voyez, c'est bien ce que je dis, hein, le bonheur et l'amour. Donc il y aura une invitation. Alors qu'est-ce qu'elles ont à dire ces cartes sentimentales? Votre autre pour vous, s'il vous plaît. Bon, 3 cartes. Oh, regardez. Ici, on me parle s'aimer exactement de la même façon. On a ici une alchimie, une très belle alchimie entre vous. Vous voyez, il y a de l'alchimie, il y a de l'attirance, hein. Il y a de la passion. Alors ici, on me dit que cette relation, vous voyez, entre vous et cette personne, on a le phénix. Le phénix renaît de ses cendres. Ce qui s'est éteint entre vous, c'est jamais vraiment éteint. On a toujours ces petites étincelles qui ont été là, mais cet autre-là a mis du temps ici à comprendre. Donc ici, avec le phénix, on me parle d'une nouvelle phase, hein, d'une nouvelle phase dans votre relation. Il y a quelque chose de nouveau, passion, renaissance. C'est beau, hein, c'est beau. On a ici quelqu'un qui a eu, c'est quelqu'un qui s'est séparé ici, hein, voyez. Pour moi, c'est pas par rapport à vous. C'est quelqu'un, vous voyez, avec ce couteau, c'est quelqu'un qui a été choqué, ou il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Hein. C'est quelqu'un qui a eu une peine de cœur ici. Hein. La peine de cœur, peut-être de vous être séparés. Je vais poser les autres cartes, on va bien me dire. Sentimental. Eh bien oui, c'est quelqu'un ici, vous voyez, qui vous a fui. Malgré l'alchimie, malgré la passion, c'est pour ça qu'on a le phénix. Vous voyez, quand je vous ai dit, c'est quelqu'un qui vous a fui. Cette relation n'a jamais été totalement ensemble. Il y a toujours subsisté des petites étincelles, mais c'est quelqu'un qui vous a fui. Parce que c'est quelqu'un, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette personne. Alors, on a vu qu'il y avait une séparation, il y avait de l'influence. Alors, sentimental, c'est tout pour vous. Ah oui, et oui, c'est quelqu'un qui vous a fui, c'est quelqu'un qui a conscience aussi de vous avoir fait du mal, hein, du fait d'être parti, d'avoir joué. Bon, ça, je ne vais pas le répéter, on l'a vu tout à l'heure, donc c'est quelqu'un qui vous a fui ici, d'accord? Mais qui a fui également une autre relation avec une autre personne. Pourquoi? Parce qu'ici, on me dit, vous voyez, c'est quelqu'un qui s'en est voulu d'être parti, de vous avoir quitté. Il est parti parce qu'il y a eu des peurs. Et puis c'est quelqu'un qui n'était pas bien. Donc on a vraiment ici la tristesse, une personne qui regrette hein, d'avoir été un runner, puis de vous avoir fui. Parce qu'il y a vraiment les sentiments entre vous. Alors sentimentalement, cet autre, bon, ça tombe les cartes. Je les prends toutes. Alors je vais les prendre dans l'ordre. C'est quelqu'un qui a saboté, vous voyez, c'est quelqu'un qui vous a fui malgré tout l'amour, malgré l'alchimie incroyable entre vous. C'est quelqu'un qui a saboté votre relation. Hein. Volontairement, vous voyez, on me le répète encore ici, qui a saboté votre relation. Ce qui s'est passé, c'est que cet autre-là, s'est laissé peut-être influencer par une autre énergie. Ou on me dit que c'est peut-être l'autre énergie qui a fait en sorte que votre autre sabote votre relation. Et oui, et on me dit que cette autre énergie, attention, quand je vous parle de séparation et qui vous a fui, parce que c'est quelqu'un qui a préféré vous fuir et qui aujourd'hui le regrette, parce que c'est quelqu'un qui a saboté volontairement votre relation par rapport à une énergie tierce qui l'a poussé en ce sens, mais on me dit que cette énergie tierce, il a compris hein, qu'il avait été manipulé. Il a compris ici que c'est une personne, je ne sais pas comment vous expliquer, qui lui disait fait, puis par derrière, c'était, voilà, je te mange, enfin, qui a fait des choses vraiment pas très nettes, quoi. Vous voyez, par rapport à cette personne. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi par cette énergie. Parce que lui, il y avait de l'amour pour vous. Mais cette énergie, elle l'a poussé à saboter votre relation. Et lui, il s'est rendu compte qu'effectivement, il l'avait écouté et qu'il avait été trahi par cette personne. Donc, c'est quelqu'un qui revient. C'est quelqu'un qui est triste, en fait, de s'être comporté comme ça avec vous. Donc, ce qu'on me dit aujourd'hui par rapport à cette énergie, on me dit que c'est quelqu'un qui, aujourd'hui, a fait des choix. C'est-à-dire le choix d'être heureux, le choix d'apprendre à s'aimer. C'est quelqu'un qui a dû prendre ses distances et qui a appris à écouter son cœur ici. Hein. Alors on me dit ici que cette personne-là, oui, effectivement, on a un changement soudain. Voilà, on a une surprise. Si c'est quelqu'un qui vous a fui, c'est quelqu'un qui revient, qui a pris le temps de bien cogiter à ce qu'il avait fait, les erreurs par rapport à vous. Vous voyez, parce qu'il y a de la tristesse quand on est attiré vers quelqu'un et puis qu'on va vers une autre, forcément, un jour ou l'autre, quand on nous cogite, quand on y pense, cet autre-là s'est rendu compte, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je lui ai fait ça? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Alors, cet autre sentimentalement pour vous.
à l'amour. Ah, punaise. Regardez, c'est quelqu'un qui... C'est incroyable, hein. C'est quelqu'un qui avait un amour inconditionnel pour vous, mais qui vous a fui parce qu'il s'est laissé séduire par une autre énergie. Voilà. Et qu'il a saboté la relation parce que l'autre l'a poussé à le faire. Et il l'a fait. Et aujourd'hui, il y a du regret parce qu'ils se rendent compte que l'autre, bah, elle était mauvaise, quoi. Qu'elle l'a poussé dans ses retranchements et que bah, il y a eu de la trahison. Donc c'est quelqu'un qui est triste parce que c'est quelqu'un bah, qui vous a toujours aimé. Hein. Et qui vous aime toujours d'ailleurs. Hein. Et qui revient. Bah, je vous l'ai dit, hein, sentimentalement. Eh bien oui, voilà. Alors on a quelqu'un pour lui, eh ben, comme on dit, cette autre énergie tierce là, eh ben, elle le voulait pour elle tout seul. Elle ne supportait pas en fait cette personne que lui puisse être ami avec vous. Ça, c'était insupportable pour elle. Alors soit vous étiez, non, je pense pas que vous étiez ami avec lui, il était ami avec vous. Mais elle vous voyait comme une ennemie en fait. D'accord. Et elle, cette relation enfin, amicale, amour, amitié, amour ambigu qu'il entretenait avec vous, c'est pour ça qu'on a quelqu'un qui a été un peu dans le jeu. Et ben, cette énergie tierce, on me dit que voilà, elle a tout fait pour le pousser à saboter votre relation parce qu'il y avait également de la jalousie. Elle était jalouse. Elle était frustrée que votre autre puisse entretenir une relation amicale avec vous. Alors, sentimentalement, votre autre pour vous, s'il vous plaît. Et ben voilà. Donc, on me dit qu'aujourd'hui, la relation va évoluer entre vous parce que cet autre, il y a eu des prises de conscience. Celui qui a été le runner, aujourd'hui devient le chaser. C'est-à-dire que c'est lui qui va venir. Il y a un changement soudain, il y a quelque chose de soudain qui intervient dans votre relation. Parce que j'ai fui une personne que j'aimais. Donc là, on me parle de changement. Il y a une relation qui va évoluer entre vous. Vous allez passer à une prochaine phase de votre relation. D'accord. On a quelqu'un ici qui a fait grandir son enfant intérieur, qui a compris voilà, qu'il était tombé entre les mains d'une énergie tierce qui a saboté votre relation. C'est pour ça qu'on parle de passion et d'une relation qui renaît de ses cendres ici. Hein. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. J'ai trop. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Ah, voilà. Et ben voilà, c'est tout simplement parce que cet autre, c'est bien regarder en face dans un miroir et c'est demander ce qui n'allait pas. Mais c'est que par rapport à vous, on a quelqu'un, vous lui avez renvoyé sa propre image. Et c'est peut-être aussi ce qui lui a fait peur ou pas, mais il y a eu une prise de conscience assez rapide par rapport à ça. Hein. Je vous dis, c'est quelqu'un qui a du mal à croire en ces choses, flamme jumelle, âme sœur, et qui se pose des questions. Mais non, je n'ai pas posé la question, donc je ne prends pas. Sentimentalement, c'est tout pour vous. Ah ben oui, il y a une connexion d'âme. Hein. Oh, ouais, c'est quelqu'un qui a pris conscience, et oui, qui a pris conscience que, ben, voilà, que vous étiez une relation miroir tous les deux, et que voilà, il y a une connexion d'âme entre vous. On parle de contrat d'âme aussi. Hein. Sentimentalement, c'est autre pour vous. Et oui, c'est une personne ici qui a le cœur brisé de vous avoir quitté, qui a un amour inconditionnel, mais c'est quelqu'un, on me dit ici, qui a j'ai l'impression qu'il a été conditionné par rapport à vous. C'est-à-dire soit l'énergie tierce, parce que bon, on a l'énergie tierce, mais peut-être qu'aussi on a vu la famille, c'est des gens qui n'arrêtaient pas peut-être de lui dire que vous n'étiez pas la bonne personne, et puis l'énergie tierce, oui, elle est ici. Enfin bref, il y a eu un travail qui a été fait sur lui et qui lui a fait prendre les mauvaises décisions. Sentimental, c'est autre pour vous, s'il vous plaît. Ouais. C'est une personne ici, on me dit, alors c'est fou, on va me dire, ouais, l'énergie tierce, mais on ne parle que d'elle, là. Hein. On me dit bien que c'est elle qui a poussé votre autre à saboter cette relation, parce que c'était une femme jalouse qui ne supportait pas votre relation amicale. Hein. Il y avait de la jalousie, donc forcément, elle était frustrée par cette relation. Hein. Elle avait un manque de confiance en vous, ou manque de confiance en lui, donc elle a tout fait pour saboter cette relation. On me dit ici que c'est une personne narcissique, hein, qui n'était absorbée que par elle-même. Hein. Ici, vous voyez... on a la personne absorbée par elle-même, on parle de narcissisme. On me dit que c'est fou parce qu'on me dit que dans cette relation, elle était avec votre autre, mais elle ne s'aimait qu'elle-même. Ah bah oui, elle ne s'aimait qu'elle-même. La relation était unilatérale avec cette personne, c'est-à-dire il y avait qu'elle. Voilà. Elle ne voulait qu'être qu'elle, elle ne voulait qu'être la seule, qu'être elle-même, elle n'aimait pas votre autre. Enfin, voilà, elle était absorbée par elle, narcissique un peu, mais voilà, elle ne supportait pas que votre autre puisse avoir quelqu'un d'autre, quoi, hein, même une amie. Hein. Faut aussi qu'il y a la jalousie. Hein. Alors, sentimentalement, c'est autre pour vous. Bon, aujourd'hui, en tout cas, votre relation va évoluer, il y a de l'abondance. Hein, donc, c'est quelqu'un qui va vous manifester exactement ce qu'il veut par rapport à vous, qui va vous parler sentimentalement. Et oui,
Bon, c'est quelqu'un qui a réussi à franchir tous les obstacles, hein, la famille, son mal-être, cette énergie tierce. Donc on parle bien que vous passez une nouvelle phase ici dans votre relation. Vous allez tous les deux franchir en tout cas tous ces obstacles-là qui se sont mis en travers de vos chemins, sentimentalement. On me dit que c'est quelqu'un qui a acté une séparation avec vous, d'accord, qui a fait un break, mais que c'est quelqu'un qui a été forcé ici de se mettre en silence. Vous voyez, parce que derrière, moi j'ai des personnes, c'est ouais, mais pourquoi tu lui parles? Oui, mais tu comprends, elle n'est pas faite pour toi. Oui, mais c'est pas une véritable amie. Bon, bah, c'est quelqu'un qui sait aussi bon, au-dessus, hein, sentimentalement, cet autre. Vous voyez, c'est quelqu'un qui vous envoie de l'affection, qui est tombé amoureux de vous, qui vous envoie de l'affection. De l'affection. C'est quelqu'un, on a essayé hein, de vous mettre des bâtons dans les roues, mais il y a une prise de conscience chez cet autre-là. Et heureusement, hein. Alors, je pose les dernières cartes. Sentimentalement, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Magnifique. Alors ici, bah voilà, on a quelqu'un ici qui souhaite bah, voilà, être ensemble, être partenaire. Pourquoi pas un engagement. Sentimentalement, cet autre pour vous, s'il vous plaît. Bon, là j'ai toutes les cartes. Hop. Alors on me dit que c'est une personne qui a encore besoin d'un peu de temps de guérison. Mais ça progresse, ça avance, hein, d'accord, chez cet autre-là. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin un petit peu de penser à lui. On me dit ici de passer un petit peu de temps, de sortir avec des amis, aller au resto. Il a besoin de penser un petit peu à lui. Mais vous voyez, on a quand même l'engagement. C'est une personne ici qui a longtemps occulté ses sentiments pour vous. Aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va retirer ici ses lunettes noires, qui va arrêter d'être centré ici sur lui-même. Qu'est-ce qu'on me met sur les sunglasses? Mais malgré tout, même si c'est quelqu'un qui a mis des lunettes, enfin qui a occulté votre relation, vous voyez, les sentiments étaient là. Hein. Et ceux sont toujours là d'ailleurs. Pourquoi je dis toujours étaient? Qu'est-ce qu'on me dit sur les sunglasses, s'il vous plaît, sur les lunettes hein? Sentimentalement, c'est autre pour vous. Je voudrais couvrir les lunettes. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps, parce qu'il a besoin de profiter un petit peu. Eh oui, c'est une personne qui... Alors, si vous avez échangé des photos ou si vous avez mis des photos, je ne sais pas, sur un réseau social, c'est quelqu'un bah, qui a toujours été très nostalgique, qui n'a jamais jeté les photos de vous ou qui a toujours passé son temps à regarder les photos de vous. On a quand même quelqu'un de très nostalgique. Et vous voyez, on a quand même une personne ici bah, qui était peut-être en dépendance affective par rapport à vous. Mais vous savez ce qu'on me dit ici sur cette carte-là? On me dit que c'est quelqu'un, vous voyez, qui a bien été retenu. C'est quelqu'un qui a été contrôlé. C'est quelqu'un qui a été bloqué et restreint. Vous voyez, cette personne-là, elle a une chaîne avec un cœur. Et pour moi, c'est l'énergie tierce ici. Hein. Voyez. Et c'est une personne qui a saboté volontairement votre relation. Donc, en tout cas, il y a un engagement qui arrive. Il franchit les obstacles. C'est quelqu'un qui vous aime et qui va venir. Hein. Alors, une dernière carte, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher. Oh, elle n'est pas tombée. On parle de joie. Sentimentalement, votre autre pour vous, s'il vous plaît. Oh, la carte qui est tombée, regardez. Vous voyez, pour terminer, relation karmique. Hein. Donc, effectivement, bah, il faut se laisser aller à l'amour. On a appris des leçons. Alors, moi, j'ai l'impression aussi que par rapport à cette énergie, la tierce, qui était assez contrôlante, pour moi, c'était une relation karmique. Hein. C'est quelqu'un qui avait une leçon à apprendre de cette relation. D'accord. Et aujourd'hui, on a quelqu'un qui s'est libéré de cette relation. Et vous aussi, on parle on parle d'âme sœur, mais on parle aussi de relation karmique ici. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit en deux decks? Alors, on a une personne ici, c'est vrai, qui ne vous a pas montré ses vrais sentiments. Not showing true feelings. Hein. Donc, on a quelqu'un qui ne vous a pas montré ses vrais sentiments. C'est quelqu'un qui s'est caché, qui a caché bah, ce qu'il ressentait pour vous, qui a refusé de voir un peu votre relation. Mais on me dit que c'est une personne, aujourd'hui, bah, qui veut vous rencontrer, qui veut vous ouvrir son cœur aujourd'hui. Hein. Vous voyez? Et avec le bateau, moi, j'ai quelqu'un bah, qui va bouger. On me dit que l'issue est proche, c'est quelqu'un qui bouge, c'est quelqu'un qui se déplace. Alors de faire attention, vous voyez, ça, je n'aime pas cette carte à chaque fois. On me parle du serpent, hein. On me dit qu'il y a une personne qui va surveiller votre autre, ici, surveiller votre relation. Alors qu'est-ce que me dit exactement cette carte? On me parle de compétition, donc il n'est plus avec cette personne, mais bon, on me dit que c'est une personne bah, qui va surveiller, hein, qui va surveiller, hein, d'accord? Il y a de la stabilité dans votre relation, il y a de la stabilité qui arrive, hein. Ouais, c'est une personne qui va réparer son cœur brisé ici. Hein. Il s'est libéré de cette relation toxique, mais il a besoin aussi de réparer son petit cœur. Hein. Bon, ben, en tout cas, mes amis,
Je vais utiliser le petit oracle des anges parce que l'autre fois, j'oublie souvent de l'utiliser. Et c'est important. On va terminer. Bon, c'est parti un petit peu dans tous les... Ouais, je fais ça après. Allez, l'oracle des anges. Alors, je vais les mélanger. Alors, oracle des anges, un petit message, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, la première carte, on me parle ici de protection. Alors, ce que me dit la carte, c'est: tu es en sécurité, n'aie pas peur, nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. C'est beau, hein? Ensuite, ici, on parle d'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs, et les autres croiront en toi. Et bien voilà, mes amis, cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura parlé. En tout cas, je vous rappelle que c'est une guidance générale, hein, donc ça ne va pas parler à tout le monde. En tout cas, merci de votre présence à tous. Merci pour tous vos commentaires. N'hésitez pas à liker et à partager. Et si vous voulez une guidance personnelle, vous avez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de vous hydrater. La chaleur, voilà, ça va, ça vient, mais ça ne va pas durer, c'est comme tout, hein. Je vous fais de gros bisous et je vous dis, hop là, à bientôt.